Coucou mes chépis, bonjour. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je viens vous présenter un petit haul donc des achats que j'ai fait dernièrement, des petites trouvailles, des petites découvertes. Alors je vais commencer donc par les soins que j'ai achetés dernièrement. J'ai commandé donc un soin dont je vous parlais depuis déjà un bout de temps. C'est le sérum d'exception jeunesse, l'extrait divin de chez L'Occitane. Et donc voilà, moi je l'aime vraiment, je l'ai ici qui s'essaye, qui s'est terminé, qui arrive vraiment au fond. Et ce sérum là, alors franchement moi je kiffe vraiment. C'est à la fleur d'immortel, donc c'est à l'huile essentielle d'immortel. C'est une fleur vraiment qui a pour vertu en fait une vertu anti-âge, hydratante, nourrissante, voilà, qui protège contre les radicaux libres, etc. Et franchement elle est donc c'est une régénération globale, c'est ce qu'ils disent eux. Donc ça régénère vraiment toutes vos cellules. C'est un sérum que vous venez poser sous votre fond de teint, sous votre crème hydratante ou que sais-je, même seul si vous voulez. Ensuite, toujours dans les soins, je me suis procuré ceci, c'est l'illuminateur, c'est une crème éclat du teint de chez Peggy Sage. Donc ça se présente comme ça. Alors Peggy Sage, pour celles qui ne savent pas, c'est une marque en fait qui était en fait à la base une marque professionnelle et qui devient de plus en plus quand même tournée vers les particuliers aussi. Et ici donc vous avez la crème, nourrissante, donc qui vous donne un éclat du teint, un effet en fait glowy au teint et qui régénère aussi les cellules. Et côté make-up, voilà, regardez la petite merveille. Donc ici j'ai la Naked Urban Decay Flushed. Donc voilà, ça fait un bout de temps quand même que ce truc là est sorti et franchement je voulais absolument me le procurer. Et regardez la merveille du blush, du bronzer et ici de l'highlighter. Les produits sont vraiment hyper pigmentés, je vous montre les swatchs. Regardez même l'highlighter comme il est et ici vous avez le bronzer qui sont vraiment géniaux. Donc vous pouvez les mélanger ensemble, vous pouvez aussi les utiliser à part, le bronzer à part, l'highlighter à part et le blush à part. Vous avez aussi le petit miroir ici. Et franchement la palette est magnifique. Donc Urban Decay, voilà, c'est la Naked Flushed. Ensuite je me suis aussi procuré ce pinceau de chez Sigma. Alors quoi vous dire, ça a été franchement une révélation, un coup de cœur ce pinceau là. Alors moi j'applique mon fond de teint avec un pinceau qui était un peu dans le... C'est pas dans le même genre, qui était biseauté, donc pour le visage j'ai trouvé ça magnifique. Au début j'appliquais ça avec vous savez, le pinceau de chez 8 Techniques, le plat. Et là on a celui-ci, c'est le pinceau 3D HD Kabuki. Donc c'est un kabuki en fait qui est coupé, biseauté sur l'angle en fait, comme ceci. Donc qui est biseauté sur les deux côtés, comme ça. Et franchement je le trouve génialissime ce pinceau. Il applique le fond de teint mais d'une manière... Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint aujourd'hui avec ça et je le trouve juste génial, génial. Franchement bravo Sigma. Voilà, moi j'étais on va dire à 50-50 sur les pinceaux Sigma. Je me disais voilà, ils sont bien c'est vrai, mais ils n'étaient pas non plus... Pour moi vraiment hyper géniaux, ils n'étaient pas aussi mieux que ceux de MAC, mais là franchement Sigma a fait fort et voilà, c'est vraiment l'originalité du pinceau, c'est vraiment ça, parce qu'il vous permet en fait de venir vraiment l'appliquer comme il faut, d'une manière vraiment propre, bien comment dire ça, bien pointilleuse, bien voilà. Et de l'autre côté, même quand vous faites comme ceci avec votre pinceau, ça vient aussi appliquer de l'autre côté le fond de teint. Enfin franchement il est juste génial quoi ce pinceau là, j'adore. Je vous mets le lien parce que si vous cherchez un pinceau pour poser votre fond de teint, commencez par celui-là. On passe maintenant donc au côté vêtements, donc ce que je me suis acheté. Alors beaucoup de personnes m'ont posé la question sur ce que je faisais comme sport, comment je m'alimentais, que j'avais perdu du poids, etc. Promis, je vous ferai une vidéo un peu, comment on appelle ça, un topo en fait sur ça, sur ma perte de poids. Voilà, je suis pas encore arrivée à mon objectif, donc c'est pour ça que j'attends encore un peu pour vous faire une vidéo vraiment spéciale et générale. Mais on m'a demandé... Beaucoup d'entre vous m'ont demandé donc avec quoi je faisais du sport, quel genre de vêtements. Donc je vous avais montré mes paires de baskets
que j'avais acheté, donc je vous mettrai la photo quelque part ici ou quoi. C'était des baskets, des paires de Nike et qui sont vraiment hyper légères pour faire du sport, que ce soit pour faire de la course, de la marche, de la fitness, etc. Alors je vous montre le pantalon que j'utilise pour faire mon sport à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur de la maison, je mets plutôt un leggings noir vraiment basique que je me suis procuré chez Primark et un chez H&M ou en short, etc. Mais pour l'extérieur, je me suis procuré en fait ce genre de pantalon là. Donc il y a une ceinture vraiment très rigide au niveau de, enfin très rigide, vraiment voilà, qui est vraiment gainante en fait au niveau du ventre. C'est un Domios, donc qui est de chez Decathlon, et en fait à la fin c'est un pantalon qui est un peu évasé en fait tout à la fin. Alors il coûte dans les, je crois qu'il était dans les 16 €, j'ai dû payer ça à moins 50%. Moi je l'ai pris en taille, donc je vous dis pas de bêtises, je l'ai pris en taille M. Et là franchement je le kiffe vraiment, je l'aime vraiment, la qualité, il est vraiment élastique, il est confortable, il vous maintient donc il vous gagne au niveau du ventre, au niveau du dos. Et voilà, vous avez l'impression de bien bosser quand vous portez ce pantalon là. Et donc la référence du pantalon c'est Equarea, donc je crois que ça s'appelle comme ça, donc de la marque Domios. Ensuite, donc sur le site Choice, vous savez que j'aime vraiment ce site là parce qu'il a des vêtements que je trouve par rapport à d'autres sites qui sont sites, on va dire entre guillemets chinois, qui sont vraiment de qualité. Celui-là, voilà, j'ai vraiment rarement été déçue de ce site là et de la qualité de ses vêtements. Donc je vous montre ce que je me suis procuré. Je me suis acheté ceci. Donc regardez, c'est une tunique en fait longue, avec des manches un peu larges. Alors ça fait un peu, vous savez, un peu 80s, non c'est pas... donc ça fait un peu les années 60, les années 70, un peu comme ça, avec les manches larges comme ceci. Et c'est un peu dans l'effet bohème en fait, hein. Donc elle est vraiment longue, donc ça fait comme une robe en fait courte devant et longue derrière. Donc voilà, comme ceci, elle est comme ça. Et je vous montre aussi derrière, donc elle est comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Donc elle est brodée en fait, la couleur franchement me plaît vraiment, elle est géniale. Donc là pour l'entre-deux, entre l'été et l'automne, c'est pas mal. Donc voilà, et donc elle arrive vraiment, donc derrière elle est vraiment très longue, et au niveau de l'avant, elle arrive à mi-cuisse je pense. Voilà, donc moi je l'ai prise en taille M celle-ci. Ensuite j'ai ce haut là que je me suis procuré, donc plus dans les tons de rentrée, d'automne, etc. C'est ce pull, en fait c'est un pull tunique on va dire, qui est vraiment très long. Dans ce coloris là, il est vraiment très joli, qui a des manches 3/4 ici. Donc voilà, et regardez donc comme il est joli, il est évasé en fait vers le bas, et pareil à l'avant court et à l'arrière large. Donc j'ai aussi pris en taille M. Le seul hic en fait c'est l'élastique au niveau des bras ici, qui est vraiment très serré. J'aurais peut-être dû le prendre en taille L, parce qu'ici vraiment, donc tout va sauf ici en fait. Bon, j'ai aussi des bons bras, mais quand même, voilà. Et donc le petit détail des petits boutons ici en gris, la couleur, la matière est géniale, la qualité est géniale. Franchement, j'ai rien à redire sur le produit et sur la qualité du produit. Donc voilà. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de vous faire un petit, de les porter, de vous montrer comment ça fait porter, pour que vous puissiez mieux les voir. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Je me suis aussi procuré ce joli sac pour la rentrée, donc pour les looks de rentrée, on va dire, sur le site. Donc en fait c'est un sac qui est vraiment de très bonne qualité. Et moi c'est ça qui m'étonne, parce que je me dis voilà, pour un site entre guillemets chinois, parce que oui c'est un site chinois, les produits sont vraiment d'une qualité mais de dingue quoi. Le sac est vraiment très rigide, la petite chaîne comme ça qui est vraiment très jolie aussi, avec un petit bout ici avec un petit bout de cuir ici entre les deux chaînes. Et franchement voilà, je le trouve vraiment très joli, magnifique. Donc il est petit, hein, il n'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal pour mettre ce que vous avez à mettre à l'intérieur. Donc voilà, ici je vous montre, donc voilà c'est petit, vous avez quand même des petites poches à l'intérieur. Je vous montre, vous avez une petite poche, voilà, une petite poche pour glisser votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Et en tout cas j'aime vraiment la matière, et j'aime aussi le
le petit bouton ici original. Et dernier article que je voulais vous montrer, c'est aussi un petit coup de cœur que j'ai voulu me faire un petit plaisir en fait pour mon anniversaire, et je voulais montrer sur Insta. C'est le petit Instax Mini 8. Donc voilà, je me suis procuré ce Polaroid sur le site Fujifilm directement. Voilà, je l'ai trouvé sur Amazon un peu moins cher, mais je me suis dit bon, pour être sûr, je l'ai pour quelques euros de plus, c'est quoi, 2-3 euros de plus de différence, je l'ai pris sur le site Fujifilm. Alors c'est quoi, alors qu'est-ce qu'un Polaroid pour celles qui ne savent pas? C'est en fait un appareil photo instantané, c'est-à-dire que vous cliquez, vous prenez votre photo et vous avez votre photo qui sort ici sur une petite pellicule. Donc les pellicules, je les ai commandées, elles ne sont pas encore arrivées. Donc par contre les pellicules, je les ai achetées sur Amazon parce qu'il y avait un lot de 2 en fait pellicules. Donc voilà, vous mettez en fait à l'arrière de votre appareil photo, vous venez mettre en fait votre pellicule comme à l'ancienne en fait. Moi je me rappelle, mes parents en avaient un comme ça, et enfin comme ça à l'ancienne, mais dans le même système. Donc vous mettez la pellicule à l'intérieur, vous refermez, en appuyant. Voilà, donc vous appuyez ici pour donc vous fermez, donc vous éteignez, vous appuyez, vous allumez votre Instax Mini, et vous avez juste qu'à appuyer en fait ici pour prendre votre photo. Attention, le petit oiseau va sortir. Voilà. Donc normalement quand il y a les pellicules à l'intérieur, au moment où vous faites ça, en fait la pellicule sort ici en fait, et donc vous faites sécher et vous avez votre photo qui apparaît dessus. Donc voilà, franchement je le trouve génial, il est vraiment trop beau. Le blanc, j'ai choisi le blanc, mais il est en plein de couleurs pastel, il est en bleu pastel, rose pastel, violet, et franchement il est en plein de couleurs différentes, et voilà, je le trouve top. Je l'ai payé 78 euros ou 70 euros, 78 euros je pense. Voilà. Donc voilà pour mes achats donc récents, on va dire, pour ce que je me suis procuré récemment, pour ces petites découvertes là. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà acheté un de ces produits. Voilà, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner. Je vous fais un gros bisou. Et ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il y aura un concours organisé pour les 50 000 fans Facebook. Voilà, je vous mets ça, de toute façon je vous partagerai ça sur Facebook et sur le blog je pense. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous et à vous dire à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.